J'arrive au bien du camping, je vois pas quoi, mon cousin est en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner, carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc, excusez-moi, j'ai un ami qui est en train d'allumer son aspirateur qui fait le bruit d'une Lamborghini V10 Plus. Désolé, parce qu'on est en train de bricoler, on est sur les TDS Challenge, Babas il est en train de préparer, de poser des échappements comme ça sur les capots. Donc la petite vidéo les amis, car spotting sur Long Beach, vous allez voir c'était un petit peu sympathique, on s'est fendu la gueule. Mais j'ai une petite annonce à vous faire. Le 9 novembre, on fait une sortie enduro. Donc c'est un lieu que je vais réserver, que j'ai loué, avec une assurance, etc. Donc il y en a pour 30 balles, bouffe comprise. Donc vous venez, ça coûte 30 €. Il y a l'assurance, la location du truc, et c'est un terrain énorme, sur 40 hectares de coteaux, la boucle elle fait 25 minutes, il y a des côtes impossibles avec des troncs d'arbres, des trous, ça passe dans l'eau, ça passe dans des lacs, c'est vraiment un terrain de ouf qui est mortel, c'est du vrai enduro de la mort. Donc j'avais déjà parlé de ça sur les autres réseaux, on était déjà une cinquantaine, hein, j'avais bloqué à 50 et après je me suis dit bon, le terrain est quand même grand, on peut faire venir plus de monde pour plus de plaisir. Donc si vous avez une moto, l'équipement, que vous pouvez vous rendre dans le 79, le 9 novembre, et que vous avez 30 € pour faire cette journée-là les amis, vous pouvez venir, c'est avec plaisir. Faut envoyer un mail qui est dans la description, c'est contact.laboiserie@gmail.com pour participer à cette petite journée qui va être fort sympathique les amis. On vous renvoie un petit papier comme quoi vous avez payé, que vous allez venir, etc. Donc voilà, ça va vraiment être cool. Je voulais vous redire ça, si ça vous fait plaisir de participer sur une journée comme ça. Tout le monde peut venir du moment que vous avez une bécane et que vous savez rouler un minimum. Parce que bah, si vous êtes avec une 50 cm3 avec des pneus cross, bah, vous pourrez pas monter les côtes. Donc c'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'il faut quand même avoir un petit peu de l'expérience. Donc vous pouvez venir avec une moto de trial, avec une moto de cross, avec une moto d'enduro, ce que vous voulez, mais du moment que vous savez rouler. Voilà les amis, donc je trouve ça trop cool, parce que les journées airsoft que je fais déjà chez moi, c'est vraiment mortel, c'est les meilleures rencontres abonnés. Et là on va se faire une journée enduro, ça va être le top. Donc vous pouvez venir le 9 novembre, dans la description, vous envoyez un petit mail en disant que vous voulez participer à la journée du 9 novembre. Et puis voilà, sur place, petit placement de produits, on va pas se mentir, il y aura des t-shirts, parce que chaque fois qu'on se rencontre, vous me dites oh non, on a un petit t-shirt et tout, et on n'a pas le stock. Donc là, dans la guérite de chasse où on va manger le midi, et bah, il y aura des petits cintres et tout, il y aura ce qu'on a en stock. Donc si vous voulez une petite casquette, un petit pull, un petit t-shirt, il y en aura sur place bien évidemment les amis. Donc voilà, si ça vous fait plaisir, envoyez-moi un petit mail, je vous laisse sur des belles images les amis. Maman les 4x4. On est venu se garer, voilà. Là on s'est posé à Long Beach. Ouais allez. Il y a des magasins. Vas-y. On s'est posé à Long Beach les amis, on va aller voir un petit peu ce que ça donne la plage. Par rapport à Las Vegas, on trouve qu'il y a un petit peu moins de voitures de ouf. Mais il y a quand même des belles caisses. Hein. Et par contre il y a vraiment des 4x4 quoi, genre les 4x4. Putain, le nez qu'elle a cette caisse, regardez. C'est beau hein. J'adore le nez qu'elle a pour une familiale. Gros V8, boîte 8. En fait je vais vous faire une présentation mais sur 15 vidéos de cette voiture. Le gars relou tu sais. C'est trop rigolo quoi, regardez. Tous les espèces de gros bâtiments au bord de la mer. Là il y a le port juste là. Et là à gauche il y a la plage, on va y aller un pied vite fait. Ouais mais viens, on va passer devant quand même. Pour le plaisir. Regardez-moi ça les amis. Ah si, il y a des fringues là, je vais aller voir ça. Oh putain, casse les couilles. Juste pour le plaisir. On va aller voir les fringues comme s'il y avait ici qui en avait. Oh non, je sais pas si on voit d'ici les amis. Je sais pas si vous entendez le bruit du V8. Regardez. Oh non. Voilà. Ils ont les biatchs posés devant. Ils ont les petites michetots posées devant les salopards. Le petit V8, tu sens les gaz d'échappement qui passent dans l'eau, tu vois. C'est comme une bonne chiche. Tu sens la fumée qui passe dans l'eau. Putain, c'est beau. Regardez ça, c'est beau les amis. Bah là ils sont pas fait chier, ils ont filmé des bottes de paille. Ah, ils ont filmé des bottes de paille pour s'asseoir. Les GMC. La gueule des autos toi. Les Ford F350, les Ford 150. Il y a des machins, ils sont immenses. C'est vraiment stylette. Bon, qu'est-ce que t'en penses de Long Beach? Le beau sable blanc. La mer. Ah c'est beau hein. Mon grand-père, mon pauvre grand-père, regarde l'auto. Le Pacem, les jantes. Waouh,
C'est des jantes en 20. Oh là là, les jantes elles sont mortelles. Hein. Oh, il a mis des freins ventilettes. Il a mis des disques percés ventilés. C'est une boîte Manu. Oh, c'est une phase 2, comme la mienne. La petite auto, C'est une phase 2 avec le toit ouvrant. Le toit noir? Non, Ouais. ça... Oh si. Ah non, toit blanc. Attends, ouais. Toit blanc quand même. Regarde ça. Putain, regarde. 5,25. Mais non, c'est quoi le Podèche? C'est un échappement Chacotan. C'est l'échappement qui va vers le haut. Regarde. C'est écrit la royalty. Stance Royalty. Donc là, clairement, vu comment elle est posée, l'auto, à mon avis, elle est sur R truc. Waouh. Bah, c'est même pas sûr, ça se trouve. Ah putain, c'est des combinés filetés quoi. Elle est même pas posée sur R Ride. Bah, c'est pas possible. Devant, il fait comment? Elle est vraiment basse. C'est une phase 2, ouais. Ouais. Oh, elle est belle. Hein. La petite ligne de peau, 5,25i. Bah, ouais, ici, il n'y a pas de diesel. Les jantes elles sont belles. Oh, les deux petites dames dans la Camarotte. Tout le monde va bien. Le monsieur dans son Tesla avec les portes arrière papillons. Petite Chargers. Les caisses de la mort, frère. Waouh, c'est quoi cette... Oh, le E90 avec le pare-choc de 1M qui est pas peint. Il l'a posé, il l'a pas encore peint. Il a mis les bas de caisse du Seigneur. Putain, la peinture elle est faite à la bombe. Ça doit être un petit un 3 litres essence ou un 2 litres essence ou... Pas trop de mazou ici. Pas trop de mazou. Oh, Eldorado. Oh, les sièges mon copain, énormes les sièges en cuir rouge. Ça c'est la voiture, tu sais. Ces voitures là elles me font penser à monsieur Tupac Amadou Chakour. Oh, la taille des pick-up. Les machins de la mort quoi. C'est que des femmes. C'est incroyable, ouais. C'est des femmes qui conduisent ça souvent. Lui, il est beau, mais c'est un... Ouais. Ah non, c'est un monsieur. Son chien est en train de chier. Son chien est en train de chier. Bien qu'il Toi, t'es au chie. milieu de la route, Il a bien le droit de chier, hein. Quand même. Il y a beaucoup de picoupes. Oh, oh, le bruit du X6. Le 5 litres. Oh, oh. Là, La- oui, là, par contre... La biellette elle a failli sauter. Le X6 5 litres I. Ah, c'est beau. Le ZZ1. Mais la gueule que ça a, ce bordel là. Oh, regardez la Jeepette. Allez, belle ta Jeep, mon chef. La gueule. Oh, bah lui, là, c'est un monstre. Mais oui. C'est un... Comme un... Oh, le pot d'èche. Mais frère, c'est une gouttière, t'es mal le pot d'échappement. La taille. Regardez ça. Et je rentre ma jambe. Avant, je disais, oh putain, la même caisse que... La même caisse qu'on a louée. Bah, je suis en train de decave la Chargers. C'est la même que nous, maman. La RT. C'est beau ça comme caisse. Je la préfère en rouge, tu vois. Ouais, Oh, c'est quoi ça? Toyota Camry avec 4 pétards au cul. Elle a 4 pétards l'auto. Oh, elle a une belle gueule hein, Voilà, beau délire. pour une Toy. Elle est belle la Toy. Et il y a des voitures comme ça là-bas là. Il y a... Oh putain, encore une Charger. Il y a une voiture, j'en ai croisé plusieurs. Putain, il y a une belle Mustang là-bas. Je suis en train de faire une vidéo comme comme je sais plus comment il s'appelle. Une vidéo de... Comment on appelle ça? Du spotting. Du car spotting. Et il y a des voitures là, ça c'est des Lincoln. Ça ressemble moitié à des Rolls-Royce fantômes. Et c'est vraiment beautiful. Ça y est, t'as vu, maintenant je parle anglais, frère. Je suis un bilingue. Monsieur s'est mis dans le jouet. Oh, il est trop mignon. Sierra. GMC Sierra. Oh, la gueule du truc, mais c'est immense. Mais c'est un peu de ouf. Tout à l'heure, au truc de motocross, il y avait que des pick-ups, c'était ouf. Oh, Regarde ça. La gueule de la caisse, quoi. C'est nappe. Oh, c'est beau, hein. C'est magnifique. Bon, là, on est parti à pied, on a laissé la Dodge. La Dodge. On n'est pas très loin du mot Dodge. La Dodge Pro. On a garé la Dodge Pro, là. Et là, on est venu faire un petit peu de rando, tu vois. Et on va pleurer nos morts, on va se muscler les jambes. Et on va aller se faire la petite photo du touriste classique sous le panneau Hollywood.
Ah, on n'est pas à la campagne, mais on s'en fout. Tiens. Quoi? T'es trop près du beurre. Oh. Bon allez, je vous reprends tout de suite les amis quand on est en dessous le panneau. Un petit pipi sous le panneau d'Hollywood les amis. Regardez ça. Bon je sais que GoPro ça fait pas des zooms de l'espace, mais regardez ça. C'est beau. On aurait pu se rapprocher plus en voiture, mais voilà. Regarde ça là-haut là. Les villas de la mort là-bas, il y a une espèce de truc énorme. Voilà, on est en train de fumer une petite chiche. Il y a des écrans partout, oh, la déco elle est folle. Les banquettes sont très longues. On est sur Hollywood Boulevard, on a garé la caisse juste devant, tu vois bien, elle est là, la petite Dodge du Seigneur. Le patron de la chiche, il est posé juste devant sur sa petite 135i DKG Mathildi. Il m'a dit que c'était une bonne voiture, il est jeune, il a la classe, il a une grosse chaîne en or. Tout va bien. Donc voilà, là on se pose. On va aller ce soir reprendre un petit peu la route pour aller genre... donc là on est lundi. Lundi, on est lundi. On est lundi. On s'en va donc mardi demain. à Auckland. Et on prend l'avion à Auckland. Putain, je suis perdu, laisse tomber. Donc on prend l'avion à Auckland. Parce que cette sale compagnie pourrave de Norvégienne là. Alors je vous explique le délire. On a eu un vol qui devait partir de Paris pour Las Vegas. Et on devait repartir de Las Vegas pour Paris, tu vois, normal. On a payé pour ça et tout, etc. On est arrivé le jour de l'avion là-bas. Le vol, une fois qu'on était à l'aéroport, on nous a dit que c'était annulé. Je suis resté 4-5 heures au téléphone pour avoir quelqu'un, mais qui parlait que en anglais, pour me rebooker et tout. On a fait 4 heures de route pour y aller à l'aéroport, 4 heures de route pour revenir, vu que c'était annulé. Et personne ne nous répondait, donc on pouvait pas avoir un hôtel, rien, donc on est rentré chez nous. Et c'est que à la fin du trajet, vers 18h30, 19h, que j'ai eu un mec en anglais avec qui j'étais pendant 2 heures au téléphone. Donc je me débrouille en anglais, mais je veux dire, c'est pas non plus la folie. Et le mec m'a dit bon bah je vous remets un vol. Sauf que le vol, c'était Paris. Au lieu de faire Paris-Las Vegas, l'aller, c'était Paris-Los Angeles. Donc de Los Angeles, il a fallu qu'on loue une caisse et qu'on fasse 4h30 de route pour aller à Las Vegas. Et là, notre vol retour, c'est Auckland-Paris. Donc de Las Vegas, on est allé à Los Angeles, donc on a retapé 4h30. Et là, de Los Angeles à Auckland, il y a un 5h. Donc ils nous ont fait galérer, sauf que la log de la voiture, tu vois bien, on est aux USA, on n'a pas envie de prendre une voiture toute pétée, on s'est fait plaisir, on a pris une Dodge. Mais c'est pas très cher en même temps, donc c'est cool. Mais puis c'est bien d'avoir une voiture, ça nous a permis, tu vois, le fait que l'avion soit décalé, au final, ça nous a permis de voir des trucs. On a été à Hollywood, on a été à Long Beach, et on a fait pas mal de choses qu'on aurait peut-être pas fait si le vol s'était bien passé finalement. Mais bon, c'est galère quoi, c'est galère. Et voilà, là on va essayer de gratter une indemnisation, tu sais, pour nous avoir fait galérer. Donc voilà, en tout cas on est bien là. Donc là ce soir on va repartir vers le bord de mer, peut-être Santa Monica, tout ça, pour se poser, histoire de diviser les 5 heures de route. On va peut-être taper 2h30 ce soir, aller se poser dans un hôtel là-bas, et comme ça demain matin on retape 2h30 de route et on va à l'aéroport. Et voilà quoi. On a vu des choses magnifiques, c'était vraiment cool. Là on se fait petite détente chicha. Alors ici c'est marrant, ils ont des foyers en terre cuite, ils mettent l'aluminium et il y a 3 charbons naturels qu'on met dans des têtes caloudes. C'est assez bizarre mais on est les seuls dans la chicha cette heure-là, ça vient d'ouvrir. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.